Le reste devrait être trouvé pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information au toit des fonds. Clôture des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs en République démocratique du Congo, s'agissant des territoires des Kwamount, Massissi, Niragongo, Rutshuru et une partie de la commune de Maluku. L'organisation du due opération est tributaire de l'amélioration des conditions sécuritaires. Et dans ces journaux, on aborde aussi la question de la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation, plateforme présidentielle, c'est 29 avril au Stade des Martyrs, avec un invité, le coordonnateur de l'Union de communicateurs de la République, Fumutoto. Une fois de plus, bienvenue à tous. Comme annoncé le mardi 25 avril dernier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait ouvert au fleuve Congo-Tel les séminaires de renforcement des capacités des membres du gouvernement. Les 10 séminaires est accentué sur plusieurs exposés dans le but de consolider la cohésion au sein du gouvernement et assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Suivez. Ces travaux sont une occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et des autres afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental de cette équipe, appelée à apporter des réponses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral. Prenant la parole, le chef du gouvernement a rappelé l'importance de ces assises. Ces assises, il convient de le dire, se tiennent justement sous le haut patronage du président de la République. Et ils interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux eu égard aux différents intervenants. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Il suit de souligner que ces travaux ont pris fin ce mercredi et ont été clôturés par le président de la République dans la soirée. Autre chose, des secrétaires généraux sont suspendus pour affectation frauduleuse des nouvelles unités par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Il s'agit du secrétaire général à la décentralisation et celui des relations avec les parlements qui ont affecté des personnes non revêtues de la qualité des fonctionnaires à des postes organiques et ont essayé d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Regardez. Au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, une certaine intégrité et un sens élevé des responsabilités de la part de celles et ceux qui l'incarnent. Une administration publique qui fonctionne suivant les règles édictées par les lois de la République. Une administration publique avec des effectifs bien maîtrisés, une mobilité fluide des carrières, une inclusion salariale ou mécanisation de tous les fonctionnaires de l'État sauf aucun. Cette ambition est malheureusement impossible à réaliser si les responsables eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi.
Changeons de chapitre, deux propositions de loi, l'une portant création de l'Ordre national des léopards et l'autre de héros nationaux ont été déclarées recevables par la plénière et envoyées à la commission PAJ pour examen approfondi. L'auteur de ces deux propositions, le professeur André Mbata, donne la quintessence de la dite loi. Je viens donc de présenter deux propositions de loi. Une proposition de loi portant création de l'Ordre national des héros nationaux et une proposition de loi portant création de l'Ordre national du léopard. Et vous le savez, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Donc il fallait présenter ces deux propositions de loi pour exprimer la reconnaissance de la nation à ces dignes fils qui lui ont rendu des services loyaux et même extraordinaires. Ça, c'est le cas de l'Ordre des héros nationaux. Ce sont des personnalités qui, au cours de leur vie, dans leurs actions, ont servi la nation d'une façon exceptionnelle et se posent un modèle pour nous tous. Et dont l'œuvre et dont les actes devront être enseignés à cette génération et aux générations futures. Il fallait les reconnaître comme héros nationaux. Et ici, je tiens à préciser, c'est qu'on a ouvert avec l'Ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Le texte était limité à deux seules personnalités de notre histoire qui étaient héros nationaux, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Et il n'était pas possible que d'autres personnalités accèdent également au statut de héros nationaux. Mais avec la proposition de loi, d'autres personnalités comme Kimpa Vita, comme Simon Kimbangu, qui a joué un rôle incroyablement important dans notre histoire, des personnalités même comme Kassavubu, des personnalités comme Étienne Tshisekedi et d'autres peuvent être reconnus héros nationaux dans notre pays après adoption d'une résolution par les deux chambres du Parlement et puis ordonnance présidentielle. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas être reconnus héros nationaux, mais qui ont également rendu des services inestimables à notre nation, ceux-là peuvent être admis dans l'Ordre national du léopard. Le mot glissement n'est pas à l'ordre du jour à la Commission électorale nationale indépendante, affirme Didi Manara, premier vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, lors du lancement de journées portes ouvertes. Et dans la même logique, il invite les partis politiques à se préparer aux élections prévues au mois de décembre prochain. La CENI a ouvert ses portes et veut que, aujourd'hui, que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Nous sommes très heureux de vous informer, chiffres à l'appui, je crois que ces chiffres seront donnés par le secrétaire régional, que nous avons enrôlé plus de 95% d'enrôlés attendus. Nous attendions plus ou moins 49 millions d'enrôlés. Au jour d'aujourd'hui, on a dépassé les 95%. Avec une moyenne de 51% pour les femmes et 49% des hommes. Personne, comme l'a dit Madame le rapporteur, ni même la CENI, ne peut arrêter à ce jour. Nous avons pratiquement traversé le point de non-retour. Donc arrêtez de croire à toutes ces personnes-là qui veulent que le processus électoral n'ait pas lieu. Ce n'est plus possible. La CENI vous dit clairement et ouvertement que les élections générales auront lieu le 20 décembre de cette année. Si vous faites bien vos calculs, il ne nous reste que plus ou moins 240 jours d'ici au 20 décembre. Donc, nous demandons vraiment aux partis prenants, surtout aux partis politiques, aux regroupements politiques, de se préparer. Parce que dans quelques jours, au mois de juin, nous allons demander aux partis et les groupements politiques de présenter leurs candidats, surtout à la députation nationale. Parlons sécurité. 20 présumés criminels arrêtés par le forces et services de sécurité ont été présentés mardi dernier au gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya. Ces malfrats sont accusés d'être à la base de plusieurs cas d'insécurité dans la ville de Bunia. Suivez.
On ne le dira jamais assez. La sécurité est l'affaire de tout le monde. Fidèle à sa mission lui reconnue par l'État congolais, la police nationale congolaise vient de mettre la main sur 20 présumés criminels, parmi lesquels 2 éléments en uniforme égarés. 2 mineurs ainsi que 2 receleurs sont tombés dans le filet de la PNC. En Ituri, ces fauteurs à nos troubles ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri par le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï. Le premier groupe est composé de 12 voleurs qualifiés, avec comme chef de bande l'AC Mbaya Ngwen, qui héberge chez lui 8 voleurs, dont la plupart sont des mineurs d'âge. Tout en félicitant cette action de la police, le gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, attend de la justice de sanctions exemplaires. Donc, je demande qu'on punisse ces éléments-là avec la plus grande rigueur. Quant aux mineurs, je pense qu'ils ont plus à faire que d'adhérer à une association de malfaiteurs. Donc ils méritent aussi un encadrement. Cette action de la police est saluée par le propriétaire de biens volés et retrouvés. Il continue avec les services qu'ils sont en train de rendre à la population. On m'a toujours dit que la police ne travaille pas bien, mais aujourd'hui, j'ai vécu ce que les gens ne m'ont jamais dit. J'en suis très content et je dis merci pour notre gouverneur et j'en suis très content pour tous les éléments qui ont aidé pour qu'aujourd'hui nous pouvons trouver nos biens. Ce qui nous a fait très mal, ce sont des petits enfants de rien du tout. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le service de défense et de sécurité multiplie d'ardeurs pour établir la quiétude à Bunia et environ. C'est ce qui justifie la libre circulation des personnes et de leurs biens la nuit comme le jour depuis l'instauration de cette mesure exceptionnelle dans cette partie du pays. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a reçu en audience le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alonga Boni. Au sortir de cet entretien, il a sensibilisé et recommandé à la population de faire confiance à la PNC pour leur sécurité. Je disais, nous avons été bénéficiaires d'une récente ordonnance nous portant en grade et en fonction à la tête de la police. Et il va de soi que la police étant l'auxiliaire de la justice, nous présentons nos civilités au président de la Cour constitutionnelle, puis nous faire voir que voilà, nous appartenons désormais à la famille de ceux qui peuvent décider du sort de ce pays. Durant notre entretien, de la part du président de la Cour constitutionnelle, nous avons eu des recommandations conformément à la Constitution, parce que nous avons des attributions constitutionnelles. Et monsieur le Président nous l'a rappelé, que nous avons pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes obligés de la justice. Si la police ne marche pas, enfin si la justice ne marche pas, c'est que quelque part la police n'a pas marché. C'est parce que l'état de droit n'est pas seulement l'apanage du magistrat, mais aussi l'apanage de la police qui est auxiliaire de la justice. Donc nous devons travailler en synergie avec la justice pour qu'effectivement l'état de droit soit assis dans notre pays. Nous sommes résolument déterminés à faire de ce pays un état de droit par tous les moyens légaux que la Constitution nous reconnaisse. Et les Congolais peuvent compter sur nous, que nous allons faire de notre mieux pour que les choses aillent selon la vision du chef de l'État. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo ainsi que dans les 5 pays sélectionnés par la phase pilote ont été clôturées mardi 25 avril dernier par la CENI, s'agissant de territoires des Kwamong, Massissi, Nyiragongo, Rutshuru et une partie de la commune de Maluku. L'organisation du due opération est tributaire de l'amélioration des conditions sécuritaires. À travers un communiqué de presse rendu public par la CENI, cette institution a annoncé la fermeture définitive des centres d'inscription des électeurs sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les 5 pays sélectionnés pour la phase pilote, notamment la France, Belgique, Afrique du Sud, États-Unis et le Canada.
Par ailleurs, s'agissant des territoires des Kwamut dans la province du Maïndombe, de Massissi, Niragongo et Rutshuru dans la province du Nord Kivu, ainsi qu'une partie de la commune de Maluku à Kinshasa, le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs est tributaire de l'amélioration des conditions sécuritaires. Lancée depuis le 24 décembre 2022, une participation massive des Congolais a été constatée malgré certains incidents malheureux décriés durant les opérations dans quelques centres. Notons que du 25 avril au 4 mai prochain, la CENI procède à la finalisation, la consolidation et au traitement des données collectées lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en détectant les doublons au niveau national et l'audit interne du fichier, c'est là dans les soucis de transparence et d'inclusion. Parmi les invités à ces journées portes ouvertes, il y a notamment les médias, les missions d'observation électorale, les organisations de la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses et les organismes du système des Nations Unies. Dans la ville portuaire de Matadi, en province du Congo central, la population vit sous une pression et une forme de maltraitance des agents de l'État et des policiers qui tracassent la population venue réclamer leurs droits sur l'augmentation excessive de la taxe, entre autres motocyclistes, chauffeurs des taxis et déclarants. Plus de détails avec Corinne Kadoulou. Triste réalité pour la population congolaise qui vit comme des étrangers alors qu'elle est sur son propre sol. En effet, nous sommes ici devant le bâtiment du gouvernement dans la ville-province de Matadi où la situation sur l'augmentation de la taxe concernant les tractations routières pose problème. Un excès de flambée de cette dite taxe qui a révolté les concernés acquérants de cette dite taxe. Selon les sources locales, lorsqu'un taximan ou un déclarant cherche à faire une réclamation, les policiers tombent sur lui, ils le frappent et le maltraitent. Une situation qui n'a pas laissé indifférent la population de cette agglomération, qui sont descendus dans la rue en direction de la place du gouvernement afin d'obtenir gain de cause. Face à cette situation devenue très difficile pour la population de la ville de Matadi qui ne bénéficie pas de leur travail, mais par contre la maltraitance par des agents de l'État, dû les policiers qui le frappent et les maltraitent à la vue de toute la population. Des détonations d'armes ont été entendues le mardi 25 avril dernier à la prison centrale de Bukavu, au sud Kivu, créant une panique sur des avenues environnantes. Cette vive tension a régné toute la matinée après une mise à feu de quelques locaux de cet établissement pénitentiaire par des prisonniers. Gracien Kiumbu. Une fumée provenant de l'intérieur de la prison a été visible, témoigne cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Cette situation fait suite à une tentative d'évasion des détenus de cette maison carcérale. La cellule de communication du gouvernorat de la province du Sud Kivu, à travers une mise au point, parle d'une agitation, d'un trouble, de quelques prisonniers manipulés par un certain capitaine général. Il s'agit d'un individu qui a déjà purgé sa peine, mais qui refuse de quitter ses centres pénitentiaires pour ses forfaits et ses activités criminelles. Par ailleurs, cette cellule appelle la population au calme et indique que le service de sécurité ont été dépêchés par le gouverneur de la province de Bukavu pour remettre de l'ordre au sein de la prison centrale. L'organisation Partenariat pour la protection intégrale s'est dit très préoccupée par la tension à la prison centrale de Bukavu. Elle note plusieurs dégâts matériels sans donner de détails. Cette structure précise également qu'elle a toujours plaidé pour la suppression du système capitaine général dans de prisons, souvent à la base de graves violations. Signalons par ailleurs, d'autres sources ont signifié que le bureau du directeur de la prison et la pharmacie de la place ont été brûlés par des prisonniers. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Nous recevons sur ces plateaux Messieurs Fumu Toto, qui est président de l'idéal de Patriote, parti politique de la Troisième Voie, membre de l'Union Sacrée de la Nation et coordonnateur de l'UCOR. Messieurs Fumu Toto, bonsoir. Bonsoir madame. UCOR veut dire Union des communicateurs de la République, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Bienvenue sur Akina Tuté. C'est moi qui vous remercie.
D'entrée de jeu, M. Fumutoto, nous allons discuter sur le sujet d'actualité, plus particulièrement sur la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. À ce jour, 2 ans et quelques mois depuis l'existence de l'Union sacrée de la Nation. Pourquoi la sortie officielle intervient en 2023, qui est une année électorale? Parce que nous sommes pendant une courte période de transition, c'est-à-dire du passage entre la première législature qui va se consommer ou se boucler totalement et la nouvelle qui s'ouvre. Et donc l'Union sacrée qui a réussi à assurer la stabilité des institutions, la sécurité des institutions, l'ordre politique, depuis la chute du mariage FCC-CACH, va désormais se mesurer comme plateforme politique et électorale qui va affronter la 2e législature en donnant le 2e mandat politique et diplomatique au président de la République et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout qui va encore mieux gérer la République avec une nouvelle majorité confortable au Parlement. En ce qui concerne l'organisation, l'allocation du Stade des Martyrs, les invitations des médias, d'où proviennent ces moyens financiers ou ces frais? Avez-vous un sponsor? Je vais répondre que jusqu'au moment où je parle en tant que coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée, et je n'ai pas encore vu un seul sou passer devant mes yeux pour que je me pose la question si ça peut provenir d'où. Mais je voudrais être très sincère avec vous. Qui organise la sortie officielle de l'Union sacrée? C'est nous qui sommes au pouvoir. Et quand nous sommes au pouvoir, nous avons la majorité au Parlement. Ça veut dire que nous avons plus de 300 députés qui sont membres de l'Union sacrée. Et que tous ces 300 députés ont des salaires que nous connaissons, Mouké, Toming, mais ce sont des salaires. Et que nous tous membres de l'Union sacrée, surtout ceux qui sont aux institutions, ont quand même des revenus et qu'il n'y a pas d'organisation qui peut mieux exister sur la terre si cette organisation ne vit pas des cotisations, des dons, des legs de ses membres. D'où viendront ce moyen? Mais ça viendra des cotisations des personnalités, des individus, des partis politiques et même des sympathisants de l'Union sacrée. C'est très clair. Puisque c'est vous qui dirigez, alors l'opposition vous a... Non, je n'ai pas... Mais moi, je ne dirige pas. Non, mais je donne une cotisation. Dans le compte de l'Union sacrée, oui. C'est ça. C'est l'Union sacrée qui dirige. Alors l'opposition vous accuse d'utiliser l'argent du contribuable congolais. Donc c'est ce que vous aviez utilisé pour organiser ces méga événements. Est-ce que l'opposition a raison de m'accuser d'avoir tiré quelque chose de mon salaire pour donner à la autorités officielles de ma plateforme politique? Est-ce que l'opposition a droit de me juger si moi, de m'accuser si je prenais même la moitié ou la totalité de mon salaire pour la sortie officielle de l'Union sacrée? L'opposition n'a qu'à avoir des données et prouver qu'en dehors de nos cotisations personnelles, nous on a puisé dans la caisse de l'État pour la sortie de l'Union sacrée. Notre opposition raconte souvent les choses, mais n'a pas les données. Un message à toute la population congolaise qui nous ont suivis, plus particulièrement ceux-là qui viendront participer à ces méga événements au Stade des Martyrs. Venez prouver, chers compatriotes, que vous aimez la gratuité de l'enseignement. Parce que vous, qui ne faites pas partie de ceux qui ont tué cette république, il y a un moment où vous ne saviez plus si vos enfants avaient encore droit d'étudier. Vous, mes frères, je vous parle de ce que vous connaissez. Parce que vous, mes chers compatriotes, il y a un moment de l'histoire où votre enfant allait marcher sous Kabila, sous Mobutu, et vous n'étiez pas sûr qu'il va rentrer à la maison. Vous, chers compatriotes, il y a un moment où le Rwanda continuait à te battre, mais il n'y avait pas moyen d'acheter les armes pour répliquer. Vous, chers compatriotes, parce que vous voyez, hier, il y avait des Rwandais qui nous attaquaient et le régime d'ici négociait avec les marionnettes du Rwanda et les intégrer dans les institutions comme si c'était des rébellions. C'est grâce à Tshisekedi que Kagame a commis l'Iboma, peut à lobby que M23 n'est pas le problème du Congo. Le problème c'est que nous devons venir au Congo parce que nous avons nos terres à prendre. Vous, chers compatriotes, parce que Félix Tshisekedi avait trouvé un enseignant payé
à 50 000 francs et qu'avec les efforts, malgré la guerre, malgré la crise sanitaire internationale, malgré la guerre d'Ukraine, l'enseignant touche aujourd'hui plus de 380 000 francs. Chers compatriotes, parce que vous étiez en train de prendre un avion Kinshasa-Lumbashi à 350 $, et qu'aujourd'hui vous voyagez en toute quiétude à 190 $. Chers compatriotes, parce que vous attendiez un Congolais à la tête du pays qui ne peut pas vous trahir et que c'est le moment, venez nous accompagner au stade de martyr pour prouver que vous êtes un peuple capable de se défendre, pour prouver que vous aimez le Congo, vous aimez les Congolais, vous aimez les institutions et nos animateurs. Et nous allons venir parce que nous voulons que le président Tshisekedi continue davantage en mettant davantage l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, non, l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut. Et que c'est le moment et c'est l'occasion qu'il ne faut jamais louper. Avec ou sans argent, venez, nous allons manifester pour que le Congolais davantage retrouve sa dignité. Voilà le sens de mon message. Merci, M. Fumuto, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Poursuivons ce journal, la normalisation à la Fédération congolaise de football association, motif du séjour du secrétaire général de la Confédération africaine de football à Kinshasa. Véron Mosengomba fait le point autour de l'organisation du tournoi Fati Coupe. La CAF et la FIFA ne sont pas des organisateurs, mais peuvent le soutenir. Suivez. Devant les dirigeants des clubs congolais, le membre du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association et la presse sportive, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengomba, a entamé avec une série de réunions dans le cadre de son séjour dans la capitale congolaise depuis le 24 avril dernier. Après être avec le membre de la FECOFA, le secrétaire général de la CAF a tenu une conférence de presse au Pullman Hotel dans les après-midi du mardi 25 avril dernier, où plusieurs questions sur le football congolais étaient au centre d'intérêt, notamment sur l'organisation des élections à l'instance fêtière du football congolais et le tournoi Fati Coupe. Dans ses propos, les hauts cadres de l'instance panafricaine de football, l'initiative de la compétition pour les jeunes ne vient pas de la FIFA, moins encore de la CAF. Véron Mosengo encourage l'idée qui vise la promotion du football chez les jeunes. Le tournoi Fati au niveau de... Il y en a des tournois qui portent des autres noms des présidents. Si la zone UNIFAC veut organiser un tournoi dans ce sens-là de jeunes, on va le soutenir. Parce que c'est ça votre but, soutenir le développement du football. Mais dire qu'on a l'initiative, moi je ne suis pas au courant. Mais dire que la CAF soutiendrait un tel tournoi, bien sûr. La FIFA aussi soutenir, parce que c'est ça le sens de notre métier. Soutenir le tournoi et le développement du football. Oui. La normalisation à la Fédération congolaise de football association est le motif principal du secrétaire général de la CAF à Kinshasa, accompagné d'une délégation des membres de la Fédération internationale de football association. Bouclons ce journal par le valeur nutritive. Le basilic est une plante herbacée qui révèle des propriétés étonnantes. Ses bienfaits sont nombreux et désormais reconnus partout dans le monde. Ruth Mboua. Autour de la Méditerranée et en Asie, le basilic fait partie intégrante de la gastronomie traditionnelle. Pourtant, peu de personnes sont informées des bienfaits du basilic sur la santé. Il existe plus de 150 espèces de basilic à travers le monde. Si généralement elles ont toutes les mêmes vertus pour le corps, certaines peuvent être plus conseillées que d'autres pour soulager certains maux. Les vertus du basilic sont nombreuses et dues en particulier aux actifs qu'il contient. Parmi ceux-ci, on note que le basilic contient de vitamines, notamment de la vitamine A, mais aussi de vitamines B, C et K. Il est également composé d'oligo-éléments comme le calcium, le fer, mais aussi le magnésium. De plus, le basilic est riche en antioxydants, en protéines, en lipides, en glucides, en fibres, en bêta-carotène et en eau. Les vertus du basilic sont principalement dues aux actifs qu'il contient. Cette plante est d'abord réputée pour ses propriétés apaisantes. Elle peut aider à calmer l'irritation de la gorge et contribuer d'une manière générale à maintenir le bien-être et des bonnes conditions physiques et morales.
Elle peut aussi être utilisée pour réduire les inconforts liés à la respiration, mais aussi pour diminuer les stress, les tensions et la fatigue. Le basilic donne actuellement lieu à des recherches approfondies contre le diabète. L'efficacité du basilic sacré contre certains types de diabète a déjà été établie, mais elle pourrait être élargie. On démontre les effets du basilic contre la fièvre. Il est aussi hypotenseur, anti-inflammatoire et analgésique. Considéré comme une plante tonique depuis toujours, le basilic possède également des propriétés revitalisantes. Notons par ailleurs que le basilic sacré aurait un effet bénéfique sur le cœur en abaissant la tension artérielle et le taux de cholestérol. Il est considéré comme un adaptogène, c'est-à-dire qu'il aide le corps à résister au stress et à s'adapter aux situations nouvelles. Il est également connu pour soigner les maladies respiratoires telles que le rhume, la toux, la bronchite, la pleurésie et l'asthme. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Clôture des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs en République démocratique du Congo, s'agissant des territoires des Kwamont, Massissi, Niragongo, Rutshuru et une partie de la commune de Maluku. L'organisation du DU Opération est tributaire de l'amélioration des conditions sécuritaires. Et dans ce journal, on aborde aussi la question de la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation, plateforme présidentielle, c'est 29 avril au Stade des Martyrs, avec un invité, le coordonnateur de l'Union de communicateurs de la République, Fumutoto. Merci de votre attention soutenue, mesdames et messieurs. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.